Puis il me fit entrer au parvis intérieur par la porte du midi. Il mesura la porte du midi, elle avait les mêmes mesures. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules avaient les mêmes mesures. Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour. La longueur en était de 50 coudées et la largeur de 25. Tout autour était un vestibule de 25 coudées de long et de 5 de large. Les vestibules de la porte arrivaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes à ses poteaux et 8 degrés pour y monter. Ensuite il me fit entrer au parvis intérieur du côté de l'Orient. Et il en mesura la porte qui avait les mêmes mesures. Ses chambres, ses poteaux et son vestibule avaient les mêmes mesures, et cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour. La longueur en était de 50 coudées et la largeur de 25. Les vestibules de la porte arrivaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes à ses poteaux de chaque côté et 8 degrés pour y monter. Puis il me mena vers la porte du nord et la mesura. Elle avait les mêmes mesures, ainsi que ses chambres, ses poteaux et ses vestibules. Il y avait des fenêtres tout autour, et la longueur en était de 50 coudées et la largeur de 25. Ses vestibules arrivaient au parvis extérieur. Il y avait des palmes sur ses poteaux de chaque côté et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui avait ses ouvertures du côté des poteaux des portes. C'est là qu'on lavait les holocaustes. Dans le vestibule de la porte se trouvaient 2 tables, de chaque côté, pour y égorger les holocaustes, pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice pour le délit. À l'un des côtés extérieurs, là où l'on montait à l'entrée de la porte du nord, étaient 2 tables. À l'autre côté, vers le vestibule de la porte, 2 tables. Ainsi, 4 tables d'un côté, 4 tables de l'autre, aux côtés de la porte. Ce qui fait 8 tables sur lesquelles on égorgeait les victimes. Il y avait encore 4 tables pour l'Holocauste, en pierre de taille, longue d'1 coudée et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée. On y déposait les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et les autres sacrifices. À la maison, tout autour, étaient fixés des crochets larges d'1 paume, et la chair des oblations devait être déposée sur les tables. En dehors de la porte intérieure étaient 2 chambres pour les chantres, dans le parvis intérieur. L'une était à côté de la porte du nord et regardait le midi, l'autre à côté de la porte orientale et regardait le nord. Il me dit : la chambre qui regarde le midi est pour les sacrificateurs qui font le service de la maison. La chambre qui regarde le nord est pour les sacrificateurs qui font le service de l'autel. Ce sont les fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour faire son service. Et il mesura le parvis. Il avait 100 coudées de long et 100 coudées de large en carré. L'autel se trouvait devant la maison. Ensuite, il me fit entrer dans le vestibule de la maison et en mesura les poteaux, 5 coudées de chaque côté. La largeur de la porte était de 3 coudées de chaque côté. Le vestibule avait 20 coudées de long et 11 de large. On y montait par des degrés, et près des poteaux se trouvaient des colonnes, l'une d'un côté, l'autre de l'autre.